Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on est parti pour un tutoriel créatif pour apprendre à dessiner et à colorier des coquelicots avec des crayons aquarellables. Pour réaliser ce tutoriel et ce dessin, il te faut un carnet, un crayon gris ou un critérium. Donc moi j'utilise ce critérium qui est à un petit place-doigt parce que j'ai des douleurs au pouce, mais n'importe quel crayon gris fera l'affaire, ne te prends pas la tête avec ça. Une gomme indispensable, des crayons de couleur. Alors ici j'utilise les crayons de couleur de la marque Caran d'Ache. Ce sont des crayons de couleur qui sont aquarellables. Comme tu peux le voir par rapport à leur taille, ils ont servi. Ils ont été utilisés. Moi, je les trouve géniaux. Vraiment, voilà, c'est mes crayons de couleur favoris. Donc, j'ai sélectionné ces deux sortes de rouge. Donc, on a un rouge vif et un rouge plutôt magenta. Alors, leur nom, c'est Carmin et Écarlate. J'ai ensuite pris deux verts, un plus foncé et un plus clair. Donc, le vert prairie, ici. Et puis, le vert sapin pour celui-là. Et deux marrons pour finir, terre d'ombre qui est assez foncé et sienne brûlée qui est plus claire. Donc voilà, au niveau du matériel. Et aussi, tu vas avoir besoin de pinceaux à réservoir d'eau pour utiliser la dimension aquarellable de tes crayons de couleur. J'en ai sorti 3. La différence, c'est... Ah, alors attendez que je les ouvre. La différence, c'est la taille de la pointe. Je pense que je ne vais pas avoir besoin de celui-là qui a une grosse pointe. Je vais plutôt privilégier les deux autres. Donc, voilà pour le matériel de cette vidéo. Donc, si je récapitule, un carnet ou une feuille, hein, si tu préfères. Un crayon gris, une gomme, des crayons de couleur et des feutres, des pinceaux à réservoir d'eau, pardon. Au niveau du carnet, le dessin ici que tu vois sur la vidéo, je l'ai réalisé dans mon bullet journal actuel. Donc je suis dans un carnet que tu peux voir ici, de la marque Yop & Tom. C'est un carnet de grammage 160, donc le grammage est assez important. Toutefois, le papier n'est pas adapté pour de l'aquarelle et ça se voit à certains endroits d'ailleurs. En soi, c'est pas problématique puisqu'on va utiliser relativement peu d'eau dans cette vidéo. Et pour la démonstration ici, je vais utiliser un live journal de chez Quo Vadis. Le papier est de très bonne qualité, c'est un grammage 90. Donc absolument pas conçu pour l'aquarelle, et vous allez voir, tout va bien se passer, le carnet va très bien réagir à l'aquarelle, et tout au pire, il gondolera un petit peu, guère plus. Donc vraiment, c'est une technique que vous pouvez utiliser sur la quasi-totalité des carnets existants, y compris à faible grammage. La seule précaution sera de ne pas utiliser trop d'eau. Voilà pour la petite introduction. Ça fait déjà 4 minutes que je parle, donc on va passer à l'action. Je décale le modèle que je garde sous les yeux, évidemment. Et c'est parti. Donc j'ai placé mon Quo Vadis. Alors vous allez voir, c'est tout simple. Vraiment ultra basique. En particulier sur la partie au crayon gris. Et pas que d'ailleurs. Donc, comment je fais concrètement pour réaliser un de ces coquelicots? Pour commencer, je vais venir faire... ça ressemble un petit peu à une moumoute à l'envers, on va dire. C'est pas très précis mon explication, mais un petit... C'est pas grave si c'est pas très précis, mais voilà, en fait, une petite partie comme ça qui va ensuite correspondre à cette partie-là. D'accord? À la partie foncée. Donc, je viens faire ça. Est-ce que vous voyez bien à la caméra? Oui, parfait. Je viens faire ça. Je peux venir tracer ma tige qui descend. Donc là, ultra facile.
Ensuite, je viens dessiner un premier pétale. Donc, je pars à peu près de la moitié de mon tournesol, de mon coquelicot, excusez-moi. Et puis, je viens dessiner un pétale. Alors, pour que ça fasse naturel, l'idée est tout de même d'avoir quelque chose. On va pas partir sur les pétales comme on fait quand on est enfant, hein, de cette forme-ci, qui vont pas correspondre. Donc, on va essayer de le tordre un petit peu par endroits. Ensuite, je fais un deuxième pétale de l'autre côté. Donc, pareil, plus ou moins lisse, plus ou moins tordu. Donc là, j'ai mes 2 pétales de base. Je viens rajouter ensuite un petit pétale sur la droite et un deuxième petit pétale sur la gauche. Voilà. Ici, j'ai la base de ma fleur. Après, je trouve qu'elle ne fait pas naturelle comme ça. Et donc, j'ai choisi de rajouter des pétales en relief par derrière ma fleur. D'accord? Pour vraiment lui donner cette image de 3D en fait. Et là, j'ai la base de mon coquelicot. Franchement, ultra simple. Je pense que jusque-là, tu as réussi à suivre. Et si c'est pas le cas, pas de panique, je refais. Donc, reprenons. Je commence par faire mes petits traits pour faire un petit peu le cœur. C'est pas grave s'ils sont pas parfaits, c'est vraiment pour se donner une idée en fait hein, de la largeur de notre tournesol. Ensuite, je viens tracer un pétale à droite. Alors souvent, vous avez vu, moi je fais une espèce de petite vague en fait, hein, ici au milieu de mon pétale. Un deuxième pétale de l'autre côté. Ensuite, pétale numéro 4, pétale numéro 3, pétale numéro 4. Un de chaque côté, une petite quéquette de chaque côté. Et pour finir, je viens rajouter, alors là c'est un peu plus au feeling, mais je viens rajouter les pétales de derrière. Et ma petite tige. J'ai envie de vous demander si ça va, mais je vous vois pas. Mais enfin, laissez-moi un petit commentaire pour me dire que vous suivez, que tout se passe bien. Parce que vraiment, je vous assure, ils sont ultra simples à faire, ces petits coquelicots. Vous en voulez un? Je vous en remontre un. Allez, donc, la petite quéquette du milieu, comme j'aime bien dire. Je ne sais pas comment l'appeler, vous m'excuserez pour ce vocabulaire pas très sophistiqué. Un pétale. Alors, vous voyez, on peut faire vraiment des pétales de taille variable en plus, hein, d'une fleur à l'autre, ce qui fait qu'elles ne vont pas toutes être identiques. Un deuxième pétale. Les 2 pétales du côté, qui sont vraiment tout petits pour le coup. Et les pétales du fond. Et pour finir, je viens allonger ma queue jusqu'au bout. Donc, je vais essayer de faire le 4e un petit peu plus lentement parce que je pense que je vais quand même assez vite. C'est pour ça que j'en fais plusieurs aussi, c'est pour que vous puissiez décortiquer mes mouvements et prendre le temps. Ça veut dire concrètement que pendant que moi j'en fais 4, bah c'est ok si vous en avez fait un seul. Le but c'est de vous expliquer comment les faire. Après, à vous de les disposer un petit peu comme ça vous chante. Donc, on vient faire notre petite moumoute à l'envers. Le premier pétale qui part à peu près droit, puis qui vient faire comme une vague. Et qui se termine quasiment sur la fin de la moumoute. Le deuxième pétale. Alors si la forme ne nous plaît pas, bah c'est ok, on vient le rectifier après. Un petit pétale sur le côté. Un deuxième de l'autre côté. Là, vous voyez, c'est indispensable de mettre un pétale ici. J'ai même envie d'en mettre plusieurs. Voilà. Et la tige. Je vous en refais un dernier. Et puis ensuite, on va passer à la partie couleur de ces coquelicots. Excusez-moi, je cherche mes mots en même temps que je parle. C'est pas très fluide. Donc j'en fais un dernier. Ensuite, on passe à la partie couleur. Donc, la petite partie centrale.
le premier pétale qui part droit, qui fait sa petite vague et qui redescend. Le deuxième pétale qu'on essaie de pas faire trop régulier. Ouh, il est moche celui-là. Voilà, je trouvais qu'il était un peu trop arrondi. Le pétale du côté, ici. Le pétale du côté, là. Et les pétales de derrière pour finir. Et la petite tige. Ok? Donc vraiment ultra méga simple. Je commence par mon moumoute ici. Ensuite je fais le premier pétale qui est complet, puis le deuxième pétale et ensuite je viens compléter. On peut, si on s'applique bien sur cette partie centrale, on peut laisser au crayon gris. Maintenant ici, c'est pas le but puisque je veux vous montrer aussi comment les colorier avec vos crayons aquarellables. Et j'insiste sur le fait que j'utilise des crayons aquarellables puisque je ne vais pas du tout colorier de la même façon que si je les laissais telles quelles. Hein. Là, je vais vraiment venir travailler sur les mélanges de couleurs. En fait, c'est ça qui va tout faire. Comment je m'y prends? Bon, déjà, je commence par la partie... Alors, je suis droitière, donc je commence par la partie gauche de mon dessin puisque je vais venir mettre de l'eau et donc recouvrir petit à petit la droite de mon dessin. Je vous remonte l'original. Donc, vous voyez, on ne voit pas ici les traits de crayon. Ce qui veut dire que avant de venir mettre la couleur, on va venir gommer nos traits de crayon. Mais attention, il ne faut pas non plus les gommer trop, puisque c'est notre repère, on en a besoin. Donc il faut qu'on puisse les voir à l'œil nu. Concrètement, peut-être que là, à la caméra, vous n'allez rien voir de mes traits, enfin plus les voir en tout cas après que j'ai gommé. Mais vous, gardez en tête qu'il faut que vous les gardez, faut que vous puissiez les voir en fait vos traits. Il faut juste qu'ils soient suffisamment discrets et suffisamment fins pour ne plus apparaître quand vous allez mettre la couleur en fait. Donc on vient gommer, mais sans trop gommer. Donc on n'appuie pas trop fort sur sa gomme, on ne fait pas un trou à travers la feuille. Voilà, moi je vois encore le trait de mon dessin et je suis en train de vérifier à la caméra. Je pense que vous le voyez un petit peu aussi, même si c'est pas des masses. On le voit encore un petit peu. J'ai oublié de vous parler d'une couleur quand même importante au début, je suis désolée. Le noir, on a besoin de noir. Je sais pas pourquoi je l'ai oublié, je m'en excuse. Donc en fait là avec mon crayon noir, je viens refaire exactement comme tout à l'heure ma petite moumoute, ma petite kékette. Et puis ensuite je prends le marron foncé et je repasse au même endroit. Et je repasse encore un coup avec le marron clair. Je viens passer un petit peu avec le vert, sauf que je vais plus loin en bas avec mon vert foncé. Et mon vert clair ne part pas du haut. Et par contre, lui, il va jusqu'en bas pour faire la tige. Ensuite, pour mes pétales, je vais travailler avec ces deux rouges. Et en fait, je vais jouer sur l'intensité et les nuances de chacune de ces deux couleurs pour que l'on puisse voir la différence entre les pétales de devant, de derrière et même qui sont côte à côte. Donc je vais commencer par reprendre la partie intérieure et ici je vais venir appuyer assez fort sur mon crayon pour avoir un rouge plutôt marqué à cet endroit-là. Et puis je vais relâcher un petit peu, je vais appuyer un petit peu moins. Alors c'est pas obligatoire, hein. Mais par exemple celui-là, voilà, je vais appuyer un petit peu moins. Et du coup, ce pétale d'à côté là, je vais pouvoir le faire en appuyant beaucoup sur mon crayon. Comme ça, ils sont pas tout à fait de la même nuance. Là c'est l'inverse. Je fais sans trop appuyer. Et celui-là, je vais appuyer davantage. Pour mes pétales du fond, je vais pas beaucoup appuyer dans les deux cas ici. J'essaie de marquer quand même un peu la forme des pétales hein, pour m'y retrouver.
Et ensuite avec mon rouge, donc il y a des endroits où je vais venir passer sans appuyer beaucoup. Alors là par exemple les pétales de devant, j'appuie pas beaucoup. Après ça va être à vous de tester hein, sur à quel point vous voulez appuyer sur vos crayons. Par contre les pétales de derrière, je vais plus appuyer sur mon rouge. Le fait d'appuyer plus ou moins va nous permettre d'avoir des nuances différentes et donc quand on va passer à l'aquarelle, de voir les nuances sur nos pétales. Et donc on va pouvoir passer à la mise à l'eau, l'aquarellisation, je ne sais pas comment dire ça, mais nous allons pouvoir mettre de l'eau sur nos fleurs. Alors j'ai récupéré une petite feuille de brouillon. Sur laquelle en fait je viens déjà vérifier que voilà l'eau elle sort bien et puis je vais venir un peu nettoyer mon pinceau en fait après chaque passage. Pour la tige, je commence par la partie foncée. Donc je repasse partout en gardant bien un mouvement du haut vers le bas et ensuite je viens tirer ma couleur vers le bas, ce qui me permet d'avoir ce dégradé en fait hein, du foncé vers le clair. Pour les... Ah oui, pardon, j'oublie un détail important. Heureusement qu'on en fait plusieurs. J'ai pris le pinceau fin. Pour les pétales, donc je prends un autre pinceau, ce qui m'évite de les nettoyer à chaque fois. Donc qui est un tout petit peu plus épais. Donc pareil, je vérifie qu'il y a bien l'eau qui sort. Et je vais venir colorier pétale par pétale. Et là, c'est super important d'y aller pétale par pétale. Sinon, vous allez mélanger les vos différents pétales en fait. Hein. Et le but, c'est quand même qu'on puisse discerner les pétales à la fin. Donc, entre chaque pétale, je passe mon pinceau une fois sur ma petite feuille de brouillon pour enlever les résidus de couleur et avoir vraiment chaque pétale de sa propre couleur. Et c'est vraiment là qu'on découvre un petit peu les résultats sur à quel point on avait appuyé dans le... Enfin, sur les pointes, à quel point on a mis du foncé ou pas. Et la première fleur, est finie. Je vous remonte sur la suivante, la mise en couleur. Comme ça, si jamais c'est allé trop vite, vous pouvez suivre. Je vais tâcher de toutes les faire devant vous. Peut-être par contre que j'accélérerai la fin de la vidéo. Je n'en sais à l'heure actuelle rien du tout, puisque je ne sais pas combien de temps va durer ma vidéo. Toutefois, si c'était nécessaire, je peux expliquer jusqu'au bout aussi. Je vais un peu faire au feeling. Hein. Je commence avec mon crayon noir. Oups, mais non. Que dis-je? Je commence par gommer pour plus qu'on voit mes traits. Il faut qu'ils soient assez fins pour que ça soit juste des repères pour moi. Voilà. Ensuite, je commence avec mon crayon noir. Donc, je repasse sur le cœur. Ensuite, le marron foncé. Le marron clair. Le vert qui, cette fois-ci, termine un peu plus bas. Et le vert clair qui ne va pas jusqu'en haut, mais qui, par contre, descend jusqu'au bout. Mes pétales que je fais pareil en dosant un petit peu combien j'appuie. Alors celle-là, je vais la faire inversée par rapport à l'autre. Donc, je vais très peu appuyer sur le rouge, le plus rose, hein, pour les pétales de l'avant. Comme ça, vous allez voir la différence. Donc là, j'appuie très peu sur mes 4 pétales de l'avant. En revanche, j'appuie beaucoup plus sur mes pétales de l'arrière.
Et mon rouge plus clair que je viens mettre en appuyant plus ou moins selon les parties des pétales pour qu'on puisse en faire la différence. Hop, donc j'essaie d'alterner entre les pétales qui appuient et celles qui n'appuient pas, vraiment pour qu'on puisse les distinguer. Et pareil que tout à l'heure avec le plus fin de mes pinceaux à réservoir d'eau. Alors vous, si vous en avez un seul, il n'y a pas de souci. Simplement passez-le sur votre feuille de brouillon entre les deux colorations pour éviter de mettre du vert dans le rouge et inversement. Donc je fais mon petit cœur par mouvement de va-et-vient. Et je viens tirer la partie centrale sans trop appuyer sur le pinceau comme je viens de le faire, puisque sinon ça élargit la tige. Et pareil, je viens passer l'eau sur chacun de mes pétales un par un. Je passe sur ma feuille de brouillon entre deux pétales pour éviter les mélanges de couleurs. Et je fais vraiment pétale par pétale, c'est ce qui va permettre de les reconnaître en fait, hein, et de voir que il y a plusieurs pétales et non pas un seul amas. Donc c'est vraiment super important ça. Hop, pardon. Voilà. Après, si c'est deux pétales qui se touchent pas, on peut ne pas rincer tout de suite passer son pinceau tout de suite sur la feuille, mais c'est mieux. Donc voilà, là j'ai fait l'inverse au niveau des couleurs entre les deux feuilles pour vous donner une idée. J'espère que tout va bien, que vous arrivez à la maison à faire vos coquelicots. Franchement, ça me ferait super plaisir. Et ce qui me ferait vraiment encore plus plaisir, c'est que vous me les partagiez, ces coquelicots, que vous me les montriez. Vous pouvez me trouver sur beaucoup de réseaux sociaux. Facebook, Instagram, YouTube. Du coup, partagez-moi ces coquelicots, montrez-moi vos réalisations. Donc pour ceux qui ne le savent plus, je suis donc la page Facebook Passion Bijou, le bijou d'Aurélie, et sur Instagram c'est Passion Bijou _du-bas 06. Donc vous pouvez me retrouver vraiment facilement et faites-moi le plaisir, partagez-moi vos productions. Pour ces deux-là, étant donné qu'ils sont très proches, j'ai pas fait de transition dans ma phrase, c'est super bizarre. Donc pour ces deux-là, étant donné qu'ils sont très proches, je vais les gommer en fait en même temps. Et je vais les réaliser en même temps sur la coloration. Donc je rappelle qu'on gomme, mais en faisant en sorte de pouvoir encore voir à travers. Pour garder nos traits. Donc on commence par le noir. Ensuite le marron. Oups. Ensuite le marron. Puis le marron plus clair. Le vert qui repasse bien partout, mais qui par contre vient un peu plus bas pour terminer en fait la forme. Et le vert clair qui part pas d'en haut, mais par contre qui fait toute la tige. Et si je croise une autre fleur, je m'arrête avant ou après la fleur, à moins que je souhaite passer au-dessus. Aïe, catastrophe! Et ben voilà ce qui se passe quand c'est pas sec et qu'on va trop vite. Ça bave avec l'eau, évidemment. D'où l'intérêt de commencer vraiment par la droite. Et ben au moins vous ferez pas la même erreur que moi. Hein, c'est les avantages des... Alors on n'est pas sur un live, mais je filme en une seule traite, donc voilà les avantages
du pseudo direct, on va dire. Et c'est parti à nouveau pour nos pétales. Alors moi j'aime bien la version où on met plutôt du rouge foncé devant. Donc je vais y aller franco sur le rouge foncé. Cette pétale là je l'ai fait entièrement foncé. Donc la voisine on appuie un peu moins. Ici on va appuyer un petit peu moins mais on va aller la foncer. Donc on va la dégrader vers le foncé cette pétale. Et la dernière. Alors, hop, ici on n'appuie pas trop fort. Donc le fond, je viens mettre plus de rouge. Ce pétale là aussi, là j'appuie fort en rouge. Là aussi, par contre de ce côté là, je relâche, j'appuie beaucoup moins sur le rouge. Hop, rebelote, donc j'appuie plus ou moins selon les pétales pour qu'elles soient un petit peu différentes les unes des autres, qu'ils soient un petit peu différents les uns des autres. Ça fait je sais pas combien de fois que dans ma tête je me dis c'est un pétale Aurélie et pas une pétale, et je continue à faire la même erreur de langage. J'espère que vous m'excuserez, en particulier si vous êtes professeur de français ou amateur de la langue française. Voilà. Et on vient mettre du rouge. Plus ou moins appuyé selon les envies. Donc moi je vous conseille de tester un petit peu différents résultats d'appui pour voir ce que vous préférez en fait. On va faire la dernière tout de suite, on fera la mise en couleur après. La mise à l'eau après, pardon. Donc pareil, on gomme, mise à l'eau. Comme si je vous parlais d'un bateau. Oh, mon Dieu, mais vous allez prendre peur en regardant cette vidéo. Bon, enfin bref, c'est pas grave. J'espère que vous me pardonnerez tous ces erreurs de langage. Donc d'abord le noir. Ensuite le marron. Ensuite l'autre marron. Le vert. Très important le vert, même s'il ne se voit pas beaucoup, parce qu'en fait il vient éclaircir un petit peu ce cœur de notre plante. Hein. Si on n'avait pas notre vert, ça serait beaucoup plus foncé. Et puis pareil, les pétales. Donc comme vous avez vu quand même que du coup on a une base qui est très commune sur l'ensemble de nos fleurs. Et pourtant il n'y en a pas deux identiques. Absolument pas. Et même, je vais même aller plus loin. Je pense que je suis incapable, réellement incapable d'en produire deux identiques, mais à 100% identiques. Ou alors, c'est que j'ai pris du papier calque. Mais bon, du coup, c'est un petit peu de la triche. Vraiment, on a beau avoir la même base et le même fonctionnement d'une fleur à l'autre, les résultats sont variables et très différents. Et c'est super chouette, je trouve aussi. Donc on passe... Oh! Alors là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une goutte d'eau qui vient de sortir de mon crayon. Donc je l'éponge directement, soit avec du papier, soit carrément avec un petit bout de tissu type sopalin. Là, j'j'improvise parce que je suis avec ce que j'ai sous la main et je n'en veux pas de cette tache d'eau.
Voilà, et donc cette fois, bah décidément, qu'est-ce qu'il fait mon pinceau? Voilà. Hop, et du coup, bon là, ça m'a un peu tout faussé. Puis mon pinceau coule, je ne sais pas pourquoi. Bon, bah lui, il aura une tige plus claire, hein, c'est tout. C'est pas grave non plus. Ce que je peux faire du coup, c'est venir reprendre un peu de couleur dans celle-là et la déposer sur celle d'avant pour minimiser un peu les dégâts là, de la goutte d'eau. Ça arrive, après c'est pas grave, une goutte d'eau qui tombe, on panique pas. Vous n'êtes pas en train de tourner une vidéo, donc vous mettez pause. Et puis vous allez chercher un sopalin, d'accord? Et vous épongez votre goutte d'eau. Et c'est tout. Et c'est pas grave si au pire, bah voilà, ça fait un truc un peu moins net. Franchement, on est aussi là pour se faire plaisir et pour s'amuser. S'il faut que ça soit parfait tout le temps, ça se fait. Voilà, le but c'est pas que ça soit parfait non plus, c'est juste de se faire plaisir. Et puis de créer et de s'amuser, quoi. Et donc ensuite, on vient faire nos pétales. Alors là, j'ai volontairement pas passé mon crayon sur la feuille parce que je voulais garder un petit peu de la couleur. Bon, bah du coup, celui-là, il va être un petit peu moins parfait, quoi. Puisqu'il y a eu un petit incident de parcours, on va dire. Hein, bah, c'est pas grave. Après, je pourrais laisser sécher, puis revenir déposer de la couleur avec mon crayon de couleur, une fois que ça sera sec, et repasser un coup d'eau. Je peux tout à fait faire ça. D'accord? Voilà, si j'ai un souci et que je veux régler ça, je peux tout à fait venir corriger ce petit couac après, une fois que c'est après que quand ça sera sec. Il n'y a vraiment aucun souci à ça. Enfin, faut aussi vous sentir libre à ce niveau-là de rattraper les petits soucis qu'il y a. Et puis sinon, bah, c'est pas grave, cette fleur, elle a commencé à faner, c'est tout. Voilà, elle a un peu moins de couleur, elle est un peu moins vive. Bon, du coup, je vous ai pas accéléré la fin de la vidéo, ce qui vous permet de la voir en entier. Et puis du coup, j'espère que ça vous aura plu, que vous voyez comment faire et que vous avez réussi à réaliser à la maison vos coquelicots. Vraiment, surtout, pensez à me partager vos créations, à me les envoyer, à me taguer dessus sur Facebook ou sur Instagram, Passion Bugeaud. Sur Facebook, sur Instagram, Passion Bugeaud 06. Non, c'est pas ça. Vérifiez, j'ai un doute au moment où je vous écris. Je ne sais plus où est le tiret. Je ne sais plus entre les deux si c'est Passion Bugeaud 06 ou celui-là. Il y a peut-être un B majuscule, mais enfin bon, vous allez me retrouver sans problème. Sans difficulté aucune. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Donc, on est vraiment sur le modèle hein, qu'on a vu, que je vous avais montré au début. Ce sont les mêmes coquelicots. Je vous ai pas arnaqué là-dessus, pas menti. Simplement pas réalisé le même jour. Mais enfin, oui, c'est logique, hein, puisque voilà, ce jour-là, je pensais, je savais pas si j'allais tourner ou pas quelque chose. Donc j'espère que ces petits coquelicots vous ont plu, que vous avez réussi à les réaliser à la maison, que vous avez vu que c'était quand même assez simple à faire. Il faut pas beaucoup de matériel. Si vous n'avez pas de crayon de couleur aquarellable, eh bien faites au crayon de couleur en vous appliquant davantage, en choisissant bien le placement des couleurs et voilà, faites-vous plaisir.
faites-vous plaisir, créez, amusez-vous et montrez-moi tout ça. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous me regardez et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.